Thomas. Astérix est donc sorti jeudi. Déjà, forcément, il s'écoule comme des petits menhirs. Oui, bon. Vous nous ramenez, en tout cas, Thomas, à l'année du triomphe, l'année où tout a commencé. Le compteur est à moins 49 ans. Oui, le 23 décembre 1966, l'émission de télévision Panorama est rebaptisée pour l'occasion Panorama Astérix, puisque ce numéro de Noël est entièrement consacré au héros gaulois Astérix, né de l'imagination féconde de René Goscinny et André Uderzo, respectivement son scénariste et son dessinateur. Cette année 1966 est celle du triomphe, même si les deux hommes manient comme toujours une très forte autodérision. Nous avons pensé à vous réunir ici, dans ce studio, pour faire une émission ensemble, originale et amusante sur Astérix. Ça va être difficile. Oh oui. Oui, parce qu'il y a eu déjà 8 albums de faits, un 9e en cours de réalisation et un 10e. 20 journaux ont pris le thème Astérix. Et nous avons 45 contrats publicitaires environ et 2 ou 3 procès en cours. Un feuilleton à la radio, des interviews et puis également une émission de télévision. Non, 2. Enfin, une pour l'instant. Oui, vous pensez vraiment que tout a été dit sur Astérix? Bah oui. Bon, alors tant pis, on ne fait pas d'émission. Il faut qu'il cache sa joie. Lancé en tout cas dans le magazine Pilote, donc en 1959, Thomas, Astérix le Gaulois est une superstar en 66. Et oui, Astérix et les Normands, sorti cette année-là, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Charles de Gaulle et André Malraux lisent les aventures d'Astérix et Obélix. Bref, c'est le triomphe, au point même qu'en 1965, le premier satellite mis en orbite par la France s'appelle Astérix. Quelques années plus tard, le premier satellite plus gros, lancé par Ariane en 79, s'appellera Obélix. Mais devant ce succès phénoménal, on ne cesse de demander à Goscinny et Uderzo, avec une pointe d'angoisse, si Astérix et Obélix pourraient un jour disparaître. La réponse de Goscinny en 1970 est presque prémonitoire. 11 ans d'existence pour une bande dessinée, est-ce que vous pensez qu'on arrive un peu à bout de souffle? Pour l'instant, je ne pense pas, non, mais vous savez, on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Mais les bandes dessinées, en général, durent très longtemps. Autant que leurs auteurs, souvent. Presque prémonitoire parce qu'Astérix aura en fait survécu à ses créateurs, à la mort de Goscinny survenue en 1977, mais aussi à la retraite d'Uderzo qui, après avoir un temps envisagé qu'Astérix s'arrête après lui, s'est décidé à confier la série à de nouveaux auteurs depuis 2013. Thomas Snegarov, qu'on appelle aussi Historix sur France Info.